Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du cancer pour mars 2025. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue et ça fait un petit temps que vous êtes là avec moi. Eh bien, je vous remercie encore vraiment du fond du cœur de votre présence, de votre bienveillance. C'est juste magnifique de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui on va aller un peu voir ce qui se passe dans votre ciel. Et j'ai envie de vous parler de ça au départ. Donc, on va canaliser pour vous les cancers. Dans votre signe aujourd'hui se trouve toujours la planète Mars. Alors, en trigone de la planète Mars, il y a le Soleil qui se trouve dans le signe du Poisson aussi. On va un peu aller voir ce que ça représente. Alors, votre Lune, qui est votre planète principale, eh bien, elle se trouve dans le signe du Gémeaux, à côté de Jupiter. Donc on va aller voir ce que cela représente ici pour vous. Votre lune, ce qui se passe avec votre lune, c'est qu'elle est en trigone avec Pluton qui se trouve dans le signe du Verseau. Et elle est aussi en sextile avec Mercure qui se trouve dans le signe du Bélier. Donc voilà, on va aller un peu voir tout ce que cela représente dans votre ciel, pourquoi les énergies sont telles qu'elles sont en ce moment pour vous. Et je ressens déjà quelque chose, c'est un peu au départ, quand j'ai commencé à canaliser, je sens quelque chose de très ouvert, je sens vraiment quelque chose de très clair. Et puis soudainement, il y a, je sens une tension, une pression qui vient se faire au niveau de mon œil droit, derrière mon œil droit, qui descend à l'arrière de mon occipital. Et je sens que, j'entends qu'il y a quelque chose qui se referme. Il y a comme une angoisse qui monte. Il y a comme une confusion qui vient se mettre. Donc c'est intéressant de voir les extrêmes, vraiment cette ouverture, et puis il y a quelque chose qui vient comme ça se refermer tout doucement. On va aller essayer de comprendre tout ça. Alors, je vais vous inviter. Et c'est marrant parce que quand je demande si on s'ancre là maintenant, on me dit non. Donc on va aller un peu voir. Vous êtes connecté avec moi de toute façon là maintenant. Et peut-être que c'est à la fin, mais je sens que je dois directement aller dans les cartes là maintenant. Donc on va aller voir ce qui se passe pour vous les cancers aujourd'hui. Est-ce que je peux recevoir un message très clair pour vous aider à naviguer ce mois de mars 2025. Alors, on a celle-ci. Waouh. Ok, alors, celle-là, elle est sortie en premier. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Alors, le 7 de coupe est à l'envers. Et on me dit avec le 7 de coupe, c'est que vous ne voyez pas encore tout les possibilités, toutes les opportunités qui sont ouvertes à vous. Et en fait, dans l'invisible, il y a quelque chose de magique qui est en train de se passer. On a le magicien qui est ici aujourd'hui. On a quelque chose de magique qui est en train de se passer. Et vous ne le percevez pas encore. Alors, laissez-moi aller voir un peu plus loin parce que je reçois un message général ici, mais je vais aller plus profondément dans chaque carte, mais on me demande d'aller voir celle-ci. Alors, il y a la tour qui est à l'envers et on me dit, il y a quelque chose que tu n'es pas encore prêt à lâcher. Et j'ai l'impression qu'on me dit ici, enfin, c'est pas une impression, on me dit ici que ce que tu n'es pas prêt à lâcher, c'est ta manière de fonctionner, la manière dont tu perçois les choses.
Et c'est ça, en fait, qui ne te permet pas de voir encore toutes les opportunités qui sont ouvertes à toi. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, que tu dois changer en toi. C'est changer en toi, oui. Il y a quelque chose qui doit être vu sous un autre jour. Wow! Et on est en train de me dire qu'en fait, c'est toi que tu dois voir d'un autre jour. En fait, tu n'es pas en train de voir toute ta magie. Tu ne vois pas ta magie. En tout cas, même si tu vois une partie de qui tu es, de ce que tu détiens en toi, tu ne vois pas encore toutes les facettes de ça. C'est pour ça que le 7 de coupe est à l'envers. Parce qu'en fait, on nous dit, tu restes coincé sur tes défauts plutôt que tes qualités. Alors que tout le monde te les montre, tes qualités, tout autour de toi. Mais en fait, c'est comme si tu sais tout ce que tu es capable de faire, d'entreprendre dans ta vie, mais il y a une partie de toi qui ne pense pas que toutes ces choses, oui, si je baille, vous savez bien, hein, c'est que c'est juste, c'est que ça digère, c'est que ça passe, l'énergie passe en moi. C'est qu'en fait, je vais l'expliquer correctement. Je bloque, et c'est ça, ça a un sens aussi. Voilà. En fait, tu restes bloqué. Tu restes bloqué sur l'aspect primaire que tu vois. Et en fait, voilà ce que j'ai envie de te dire. C'est que ce que tu te rends pas compte, toi, en tant que cancer ascendant, lunaire ou solaire, tu as une capacité immense en toi. Des capacités immenses en toi. Et en fait, pour toi, c'est tellement inné, c'est tellement normal, c'est tellement facile ce que tu détiens là, ce que tu fais, c'est tellement naturel, ça a tellement de sens pour toi que tu ne penses pas que ça a de l'importance pour quelqu'un d'autre, que ça va aider ou changer la vie de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est comme si tu passais un peu à côté, que tu brossais ces aspects de toi qui en fait sont magiques, qui peuvent apporter des choses extraordinaires aux gens autour de toi parce que eux ont besoin de ça et ne savent pas spécialement comment faire ce que toi tu fais si naturellement. Et il y a des voilà, je fais des pauses, c'est parce qu'en fait la personne qui est en train de venir m'apporter ce message, la personne, l'énergie, elle est en train de me montrer que tu bloques, que tu t'arrêtes en fait. Que tu t'arrêtes et que tu vas pas au bout des choses vers cette chose si extraordinaire que tu penses si banale pour toi. Parce que c'est tellement simple, c'est tellement basique pour toi, c'est tellement quelque chose que tu fais naturellement que ce qui est magique pour quelqu'un d'autre est banal pour toi. Et donc tu ne le vois pas et tu ne l'explores pas, tu n'en prends plus compte, alors que ça, c'est ta magie, c'est ce qui peut t'amener toutes les nouvelles opportunités qui sont ouvertes à toi à chaque instant. On me dit, on veut que tu le vois, on veut que tu prennes le temps de le voir. Alors je pense que c'est vraiment ça ce qui se passe avec du coup votre lune en trigone avec Pluton dans le signe du Verseau. C'est qu'en fait elle va te demander d'aller voir dans les profondeurs de ton âme, d'aller pouvoir reconnaître ces parties de toi qui sont dissolues, j'entends, que tu as minimisées, que tu as mis de côté, et elles vont être mises en fait en lumière. Et c'est ça, le soleil qui est en trigone avec Mars,
le soleil qui est dans le signe du poisson parce qu'il va te permettre en fait de remettre en lumière, d'aller venir remettre en lumière ce que toi tu as mis de côté parce que un peu avec l'esprit de Mars qui se trouve en toi en ce moment. Mars, c'est le guerrier, c'est celui qui affronte, c'est celui qui a presque dur d'y arriver. Il a dur, il doit aller en force. C'est comme ça que je le ressens aujourd'hui en tout cas. Il doit aller en force et si ce n'est pas compliqué d'arriver à quelque chose, c'est comme si ça n'avait pas d'importance. C'est comme si ça n'avait pas de valeur. Et ici, en fait, je pense que ce qui est en train de se passer dans votre ciel, c'est qu'on est en train de vous montrer que ce n'est pas parce que la chose est difficile à accomplir, que c'est compliqué, que ça a dû mettre autant de recherche, que ce n'est pas autant d'importance que quelque chose aurait dû prendre beaucoup de temps. Et je pense que vous avez énormément de facilité. Et en fait, c'est pas que vous avez de la facilité, c'est que c'est inné en vous. Vous avez des capacités énormes, j'ai envie de dire divines, et que vous les utilisez pour vous, vous les utilisez à bien escient, si c'est français, ou efficient. Vous allez me le dire, parce que parfois je confonds l'anglais et le français, alors je mixe des mots et je fais la même chose en anglais, c'est assez marrant. Mais j'ai l'impression que oui, vous les utilisez, mais pour vous, mais vous les exploitez pas en profondeur pour, par exemple, créer votre nouvelle carrière, créer un prototype pour quelque chose, euh, euh, aider la communauté autour de vous. Et ça, c'est vraiment le manque de confiance en vous. Et je vous le montre parce qu'au dos de deck, il y a le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, il vous montre en fait cette non-confiance en vous. Il y a quelque chose qui a été blessé, il y a quelque chose qui a été... en fait, c'est comme si en tant qu'enfant, on n'avait pas valorisé ces choses pour vous. On ne vous avait pas montré que ces choses, en fait, si naturelles, si innées, elles avaient tant d'importance et elles pouvaient vous amener à tant de grandes choses. Et j'ai l'impression que c'est comme si on ne vous avait pas valorisé dans toutes ces choses et que dans un sens, on ne vous a pas poussé à exploiter plus loin ces capacités que vous avez en vous. Et donc, du coup, pour vous, elles sont minimes et donc vous n'avez pas confiance en vous parce qu'en fait, pour vous, elles ne, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est comme si on ne vous avait pas montré que si cette partie de vous, cette partie divine, cette magie que vous avez innée en vous, eh bien, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas et c'est ce qui est vraiment particulier à votre être. Mais voilà, vous êtes un cancer et dans cette énergie cancérienne, il y a ce travail à faire au niveau de cette confiance en soi, de se voir en fait sous un autre jour. Et en fait, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande de vous regarder sous un autre jour, de voir ses capacités d'une autre manière. Parce que c'est vraiment ça qui va vous apporter, vous ouvrir les portes sur ce que vers où vous devez aller. C'est vraiment ça. Ouais. Ok. Je l'écris parce que quand je canalise, parfois j'oublie des choses et j'ai besoin de l'écrire. Alors, on va aller voir plus loin. Sinon, je dois aller revoir toute la vidéo et quand je canalise, parce que je laisse place à l'être qui doit venir nous parler. Alors, pour vous les cancers, qu'avons-nous besoin de savoir en plus par rapport à tout ce qui se passe ici, à tout ce qui nous est dit aujourd'hui? Parce que c'est assez énorme. Ah ouais, c'est là qui veut sortir. Ah, ok. Ça, c'est intéressant. Et je pense que c'est vraiment votre énergie par rapport à vous-même. Ouais. Alors, c'est pas négatif ce que je fais, c'est plutôt waouh. Alors, on a le roi de coupe qui est sorti et on a, je suis
presque sûre. Bon, je l'ai interprété comme je le vois, parce qu'il n'y a pas toujours... soit, je l'interprète de la manière dont je le vois. Donc pour moi, ici, c'est ou le roi de bâton, ou... ou bien le... Allez, Julie, le chariot. Peu importe. Je vais l'interpréter de la manière dont ça me vient. Vous savez bien que je canalise, donc même si les cartes ne sont pas toujours représentatrices de ce qu'elles veulent dire, ou plutôt ce que je dis n'est pas toujours représentateur de ce que les cartes signifient, vous savez bien que c'est parce que je canalise et c'est un ressenti qui vient en moi. Alors, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il nous montre bien que il y a aujourd'hui on me dit ce désir en fait d'aller, voilà, j'entends affronter ce qu'il y a vraiment de beau en nous, qu'un roi, qu'un homme, et on me montre le patriarcat. On me montre vraiment la dureté de ce que... Ok. Dans le collectif, dans l'esprit général de ce que l'homme devait être à la base, l'homme masculin, on me montre vraiment cette énergie de patriarcat, cette énergie, l'homme ne peut pas pleurer, l'homme ne peut pas montrer ses émotions, l'homme doit être celui qui ramène l'argent à la maison, l'homme est celui qui met à manger sur la table. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, c'est ça que je ressens. Je ressens le patriarcat. Je ressens, parce que il y a beaucoup de femmes qui aussi ont été éduquées de cette manière-là, qu'on ne montre pas ses émotions, on le brosse, on met sous le tapis, voilà, c'est pas ça, voilà, c'est pas comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, on mord sur sa chic, on avance. Vous savez très bien toutes les expressions par rapport à ça qui sont toutes des croyances limitantes et qui font qu'aujourd'hui, on doit se libérer de tout ça par rapport au collectif. Et c'est encore pour ça que ce qui se passe dans le collectif se produit, parce qu'en fait, on est toujours ancré dans des systèmes de croyances limitantes qui nous empêchent de notre libération, qui nous empêchent d'avancer en tant qu'humanité, en tant qu'humain en général. Donc que vous soyez homme ou femme, ceci s'applique pour vous. Et surtout que maintenant, dans la société dans laquelle on vit, qui est beaucoup plus rapide, que tout doit être là maintenant, la femme s'est libérée beaucoup du patriarcat, mais presque devient, et je sais qu'il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci avec ça, je n'essaye pas de... c'est vraiment hors jugement, et je n'essaye pas de faire un débat ici, c'est vraiment un ressenti, c'est ça qu'on me montre, que la femme a retrouvé sa place, mais en plus est montée, et donc l'homme masculin perd sa place dans la société par rapport à ce qu'il a été, ce qu'on lui a induit dans son inconscient. D'accord? Donc la femme se libère, ce qui est très très beau, mais il y a aussi cette énergie quand même d'ego qui vient de la femme qui prend le pouvoir aussi. Et donc, en fait, on est dans cette énergie de devoir retrouver l'équilibre entre les deux. Parce qu'il y a eu vraiment l'élévation du féminin, ce qui est très très beau, mais qui peut aussi, à outrance, faire basculer la balance dans l'autre sens. Et qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de ramener cet équilibre. Alors, pourquoi est-ce qu'on me montre ça? C'est parce qu'en fait, il y a un... On me montre, en fait, je vais vous montrer la carte qu'on me montre. On me montre, c'est la tour. C'est la tour. Il y a quand même un... Il y a quelque chose qui tombe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup on me dit, de masques qui tombent, mais il y a beaucoup, c'est ça la confusion que je vous disais que je ressentais au départ. Je ressens une confusion, et la confusion est, pour vous les cancers, je vous parle de tout ça, je suis désolée si je pars un peu dans tous les sens et on me montre plein de choses en même temps, et ça va avoir du sens dans ce que j'essaie de dire, donc restez bien avec
moi, parce que j'essaie de me suivre aussi et de suivre ce qu'on me dit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on me montre qu'il y a une perte de sens. Voilà, c'est ça. Il y a une perte de sens. Il y a une perte de sens parce que dans l'inconscient, ce qui a été ancré, c'est que la femme avait une certaine place, l'homme avait une certaine place qui n'était pas du tout OK parce que c'était sur la base de systèmes de croyances limitantes. Tout ça est en train de tomber là maintenant. Mais ça veut dire qu'il y a une perte de... C'est pas la personnalité, il y a une perte de... Allez Julie. C'est une perte de sens, mais c'est une perte de savoir qui on est. Donc c'est une perte de... Allez. Perte de... Bon, vous me le direz. C'est pas une perte de personnalité, c'est une perte de... Soit. On va passer parce que j'arrive pas à retrouver le mot. Et ce qui se passe, c'est que du coup, dans cette perte de sens, dans cette perte de ne plus savoir qui nous sommes, eh bien, il y a quelque chose qui s'écroule. Alors, je pense qu'il y a l'ego qui s'écroule, il y a tous ces systèmes de croyances limitantes qui s'écroulent pour qu'on puisse revenir, en fait, à un équilibre. Et c'est intéressant parce que si vous regardez, c'est la probité et c'est le procès. Donc en fait, il y a un sens de justice qui est en train de se mettre en place. Et que ça soit le roi de bâton ou que ça soit le chariot. Le chariot est là pour vraiment, si vous regardez la carte du chariot en général, c'est 2 chevaux qui sont l'un à côté de l'autre. Et il y a un cheval noir, il y a un cheval blanc, donc on montre vraiment ce yin et ce yang, on montre cet équilibre qui doit se faire, et ici on me montre cet équilibre du patriarcat entre l'homme et la femme, et cette perte de sens, cette perte de... Oh, je veux arriver à trouver ce mot, cette perte de... Je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est qu'il y a une raison de pourquoi ça sort pas, hein. Ça va sortir un moment. Il y a une perte de savoir qui nous sommes, d'identité. Parfait. Il y a une perte d'identité. Et donc, dans ça, il y a quelque chose qui doit se reformer. Et je pense que c'est de ça qu'on est en train de se détacher, les cancers. C'est qu'en fait, il y a besoin de cette perte d'identité pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de qui vous êtes, de votre magie. C'est un peu comme si l'ego tombait, si on veut. Et que ça soit femme ou homme, ça doit se faire. Il y a un équilibre, il y a une remise en équilibre qui doit se mettre en place. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Cette perte d'identité, de reconnaissance de soi aussi, de ne pas se rendre compte de toutes les capacités que vous avez en vous, eh bien, ça fait partie de tout ça. Bon, j'aimerais bien vous montrer la carte qui est venue se montrer. Voilà, elle est là. Et de nouveau, je n'ai pas été voir le mot. Thunder, c'est l'orage, mais Bolt, alors c'est coup de foudre. Voilà, c'est le coup de foudre. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qui est en train de se passer. On peut voir le feu de Mars. N'oublions pas que Mars est connecté au bélier. Il y a cette énergie de structure, en fait. L'identité, la structure, eh bien, elle s'effondre. Et je pense qu'il y a une partie de vous qui a vraiment du mal à lâcher cette partie-là parce que c'est sur laquelle vous vous basez encore et peut-être qui vous fait tenir debout là en ce moment. Et tout ça doit tomber pour que vous puissiez vraiment aller à la source de qui vous êtes, de vous reconnaître pour vraiment toute la magie et d'aller voir toutes les nouvelles opportunités qui sont mises là sur votre chemin. Ok, on va aller voir un peu plus loin. J'espère que ça a du sens. Alors, pour vous, les cancers de mars 2024, qu'avez-vous besoin de savoir en plus de tout ce que je viens de vous parler? Et je pense qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir être plus doux
Oh ben, regardez, on a la tour, hein, donc ça vous montre bien que c'est ce changement de perspective par rapport à votre monde intérieur, par rapport au monde dans lequel vous vivez. Euh, il y a vraiment besoin de prendre du recul et pour pouvoir prendre du recul, eh bien, il faut laisser le nouveau prendre place. Et il y a quelque chose qui vous retient par rapport à ça. À l'arrière, on a l'ours et c'est vraiment oser. Oser en fait voir qui vous êtes, osez voir toutes les choses qui sont possibles euh, devant vous. Alors, donc c'est cette nouvelle perspective par rapport au possible et que vous ne voyez pas encore maintenant, mais ça va venir. Alors, on a... Alors, et je vais encore vous dire que j'ai oublié les numéros. Oui, ça, c'est pas une carte qui sort souvent non plus. Ouais, ah, mais si, j'oublie à chaque fois que c'est celle-là, hein. Alors, en quintessence, on a les poissons. Alors, les poissons, de nouveau, ben, allez peut-être voir aussi si vous êtes peut-être signe ascendant, lunaire ou solaire, poisson. Donc, allez voir aussi la vidéo sur les poissons. Ça vous apportera sûrement quelque chose en plus, mais regardez. C'est aller dans la profondeur de l'océan pour aller trouver votre trésor intérieur. Et c'est ça qu'il fait Pluton. Pluton, avec la lune trigone Pluton, il veut vraiment aller vous aider, aller voir toutes ces parties de vous, aller pouvoir les reconnaître, aller mettre les vraies émotions dessus, pas celles que vous avez justement prises au fur et à mesure de votre enfance parce qu'elles n'ont peut-être pas été mises en valeur. Pas. Et de nouveau, c'est sans jugement quand je dis ça parce que vos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Les personnes qui vous ont éduqué, que ce soit un parent... un parent qui vous a été... enfin, un parent de naissance ou quelqu'un qui a pris soin de vous pendant votre éducation, cette personne-là aura fait du mieux qu'elle pouvait en fonction de ce qu'elle a vécu elle-même. Donc voilà, on ne peut pas... C'est compliqué d'aller en vouloir et c'est vraiment important, je pense, d'aller voir. On parle d'aller quand même d'aller dans les profondeurs des choses, d'aller comprendre ce que nos aïeuls ont vécu aussi, parce que c'est du fait de leur vécu qui nous ont induit certaines choses et c'est pas en mal, c'est parce que eux l'ont vécu de cette manière-là. Alors oui, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait que nos parents, que ceux qui nous ont éduqués aient fait des choses différentes, mais ils ne savaient pas comment faire les choses différemment, puisque eux, c'est comme ça qu'ils l'ont vécu, du fait de leur vécu. Donc je pense que c'est important aussi d'aller voir ça en profondeur pour avoir plus de compréhension aussi de pourquoi ça a été induit. Alors cette mise en valeur, elle est très importante et on vous demande de vous mettre en valeur vous-même maintenant, qu'en fait c'est votre responsabilité maintenant d'aller vraiment voir qui vous êtes et d'aller vous mettre en valeur. Alors, il y a un conseil qui veut vous être apporté aujourd'hui. On va aller voir votre conseil pour vous les cancers pour mars 2025. Quel est le conseil qu'on veut vous apporter aujourd'hui? Oh. J'adore que vous ayez reçu ça. Rêve. Rêve et fais en sorte que tes rêves deviennent réalité. Rêve de tous les possibles parce que tout ce que tu désires est possible. Je me laisse guider par mes rêves. Alors c'est aussi peut-être vois, écoute tes rêves intérieurs dans ton cœur, mais aussi quand tu dors, quelles sont les choses qui viennent et va les écouter, va les voir parce que c'est peut-être ça qui va t'amener dans les profondeurs de pouvoir aller vraiment voir ta valeur, accepter qui tu es, t'aimer tel que tu es. Mais il y a quelque chose qu'on essaie de te montrer. Alors, est-ce que c'est à travers tes rêves? Peut-être bien que oui. Mais laisse-toi guider et autorise-toi à rêver et à voir grand
tout ce que tu désires parce que tout est possible. Tout est possible. On dit, hein, le ciel, what is it in English we say, the sky is the limit. Le ciel est la limite. Ça veut dire que tous les possibles sont là. Alors, un message bienfaisant aujourd'hui pour vous, c'est ça qui vient. Alors, il y a 3 cartes qui sont sorties, mais je vais demander laquelle est. Ok, toujours une. C'est la carte 70. Alors, on nous dit, les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Voilà les cancers, ça c'est très très clair. Une bouteille à la mer a été jetée. Et j'adore que dans votre carte des rêves, on a aussi un bateau. Donc il y a quelque chose avec le bateau, donc soyez patients. Tout ça va venir à vous. Il y a quelque chose qui veut vous être transmis et c'est à vous de vous ouvrir pour pouvoir recevoir. Mais n'oubliez jamais que tout ce qui est pour vous, vous sera toujours amené et vous le recevrez. Même si ça doit venir plusieurs fois, qu'on doit vous le montrer plusieurs fois et que vous ne le voyez pas directement, toujours cette chose qui va venir se montrer à vous. Parce que la vie, c'est comme ça. C'est assez incroyable. Alors, je voulais juste voir le titre de la bouteille à la mer. Un message pour vous. Donc, il y a bien un message. Alors, j'ai demandé, est-ce qu'il y a un message ici? Non, est-ce que tout ce que je vous ai partagé, c'était ce message? Oui. Ouais. Donc voilà les cancers, j'espère vraiment que ce message vous parlera, que ça va vous apporter, vraiment vous éclairer sur votre chemin, vous apporter quelque chose pour naviguer les énergies du moment. Oui. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non. Écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment tout le bon. Et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Si ce message vous a parlé, likez. Et voyez, il y a des blancs, c'est incroyable avec cette énergie. Aussi, abonnez-vous et je me ferai un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous. Au revoir les cancers.